Alors, quel moteur? C'est un 500 cm3. Alors, des clous qui sont également affinés entre les manches et qui sont placés d'un seul côté, bien sûr, puisque les rois du Speedway tournent uniquement à gauche. C'est de l'artisanat, hein, ce championnat du monde de Speedway. 130 clous à l'avant, 160 à l'arrière. Ich mache die Spitzen, Je suis en train d'aiguiser les clous. die Spitze richtig Nous spitz ist. explique ce... Voilà, on en apprend également hein, sur cette discipline. Regardez comment on démarre le moteur. Monocylindre 4 temps. Mein Onkel ist 10 Jahre Eisspeedway gefahren. Mon oncle en fait a fait du speedway il y a 10 ans. Et puis il m'a passé sa moto et je me suis pas mal débrouillé. Alors j'ai décidé de poursuivre dans cette discipline. Nous explique la superstar autrichienne Zorn. Mais ce sont les Russes qui ont trusté les podiums à Assen. Les rois du speedway aujourd'hui, ce sont eux. On est très très loin des paddocks de la Formule 1. Et pourtant, Dieu sait si c'est une discipline pointue. Il neige sur Assen. Et Theo Verdegem, le président, nous explique qu'il y a 24 parties pour quelques manches qualificatives. Avec, vous l'avez vu, hein, devant la visière du casque, une espèce de petite ailette qui tourne avec la vitesse. Et évite d'avoir la visière immaculée de glacer là. Oh là 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 là. Ça reste dangereux hein, comme sport. Oh. Mais il se blesse rarement et c'est reparti pour une nouvelle manche. Avec à nouveau une chute. Et des spectateurs qui ont vu un ballot là bleu de très très près. On refait la piste. Zorn au départ. Meilleur départ pour l'Autrichien devant Vitali Komicevic. Son frère Dimitri et Michael Bogdanov. Dimitri Komicevic qui prend la tête devant Zorn alors que Vitali chute. Plus peur que de mal à nouveau. Dimitri Komicevic s'impose devant l'Autrichien Zorn et Bogdanov. Nouvelle manche qualificative. Komicevic en deuxième position derrière Nikolai Krasnikov. Komicevic en grande forme. Qui attaque et va prendre la tête pour gagner. Voilà. Cette manche qualificative. Vous avez vu l'accélération et le wheeling en sortie de virage. Quelle accroche, hein. Ces clous sur la glace. C'est phénoménal. On se prépare pour les finales. Regardez comme la glace souffre sous les crampons des motos. Départ avec Marcus Skamroth qui chute. Ouh là là. Vaut mieux être protégé, hein. Vaut mieux être protégé car avec des clous aussi nombreux et aussi pointus qui viennent face à vos yeux, je n'aimerais pas être pilote de speedway, je vous avoue. Chute et c'est reparti. Attention, regardez. Ficelle rouge qui va se lever.
Nous sommes dans la finale D avec Hans-Olof Olsen qui est sorti très large au premier virage et c'est Harald Simon qui a pris le meilleur devant Johnny Toinstra, Michael Bogdanov. Harald Simon qui va s'imposer devant le Hollandais Toinstra, garde-boue orange, sur une piste détruite là. Il commence même à avoir des ornières et on voit j'allais dire les bras de suspension, mais je suis pas certain qu'ils ont une suspension à l'avant. Oui, petite suspension. Ok, c'est réglé très très dur. On dirait 2 bras fixes. Toinstra termine deuxième. Simon s'impose et nous on se dirige vers la grande finale, la dernière, la finale A, avec au départ, eh bien, 4 pilotes russes, les rois de la discipline aujourd'hui. C'est marrant, hein, certains adoptent l'intégrale type vitesse pure et d'autres l'intégrale motocross ou alors la petite hélice là devant pour se protéger. C'est parti pour cette finale avec Ivan Ivanov en tête devant Vladimir Lumpov, Dimitri Komichevich qui va passer en deuxième position. C'est chaud, regardez, c'est fait. Ivanov toujours en tête. C'est chaud là entre Komichevich, Lumpov et Krasnikov. Et victoire de Ivanov. À l'aise, hein. Ivanov, félicité par ses adversaires. Ils sont jeunes, hein. On pourrait croire que c'est une discipline d'anciens. Eh bien non, en Russie, c'est tendance. Le speedway, c'est pas du tout dans la culture moto française. Et on laisse la conclusion à l'organisateur. 15 000 spectateurs, 3 jours de course au top niveau. C'était impeccable.